Le CBD, tout le monde en parle, beaucoup en consomment. C'est légal, non? Alors comment se fait-il que ça puisse coûter un permis de conduire? C'est une question super importante et vous allez voir, la réponse est, elle est assez surprenante et les conséquences sont vraiment sérieuses. Voilà la question qui fâche. On pense acheter un produit en toute légalité pour se détendre, pour soulager une douleur, et on n'imagine pas une seconde que ça pourrait nous mettre dans une situation impossible. Et pourtant, le risque est bien réel. On va décortiquer ça ensemble. Et voilà, l'image résume tout. D'un côté, la boutique, l'aspect bien-être, légal, accessible. De l'autre, les gyrophares, le contrôle routier qui peut transformer une simple journée en cauchemar juridique. C'est ça, le grand écart. Comment on en arrive là? C'est justement tout le sujet. Alors, entrons dans le vif du sujet avec ce fameux paradoxe. Légal, mais risqué. C'est simple à comprendre, mais les conséquences sont énormes. D'un côté, la loi vous dit, oui, vous pouvez acheter du CBD tant qu'il y a moins de 0,3% de THC. C'est la loi commerciale. Mais de l'autre, le code de la route, lui, il a un message complètement différent et beaucoup plus strict. La moindre trace de THC, c'est non. Tolérance zéro. Et cette tolérance zéro, elle ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas une interprétation, non. C'est gravé dans le marbre par la plus haute autorité judiciaire du pays. Un arrêt de la Cour de cassation a mis tout le monde d'accord et a, en quelque sorte, changé les règles du jeu. Retenez bien cette date, 21 juin 2023. C'est le jour où tout a basculé. La Cour de cassation a été hyper claire. Son message c'est quoi? C'est « Peu importe si le THC vient de votre huile de CBD achetée légalement ou d'autre chose. Peu importe que la dose soit infime. Et peu importe si vous ne sentez absolument aucun effet. S'il y a une trace, même minuscule, de THC dans votre corps et que vous conduisez, c'est une infraction. Point final. C'est direct, c'est brutal, mais c'est la loi. » Et voilà la phrase qui tue, directement tirée de la décision de la Cour. L'autorisation de vendre du CBD n'emporte aucune autorisation de conduire après en avoir consommé. En clair, ce n'est pas parce qu'on a le droit de l'acheter qu'on a le droit de conduire après. Ces deux mondes sont complètement séparés. C'est le point central de toute cette histoire. Bon, d'accord, la loi est stricte. Mais alors, comment est-ce qu'on peut se retrouver positif avec un produit qui est censé être légal? Eh bien, tout le piège, il est dans le flacon. Alors, il faut savoir que tous les CBD ne sont pas les mêmes. Regardez, vous avez l'Isola, ça c'est du CBD pur, 0 THC, c'est le plus sûr. Ensuite, le spectre large ou broad spectrum, il a d'autres molécules de la plante, mais en théorie, pas de THC. Et enfin, vous avez le spectre complet ou full spectrum. Et là, attention, celui-ci contient tout, y compris des petites traces de THC, jusqu'à la fameuse limite légale de 0,3%. Et c'est lui le principal coupable des tests positifs. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre problème, encore plus vicieux. C'est le risque caché, celui dont on ne se méfie pas, l'étiquette. On pense faire le bon choix, mais l'étiquette peut mentir. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités sanitaires elles-mêmes, l'ANSES et la NSM, qui alertent là-dessus. Accrochez-vous bien, le chiffre fait vraiment peur. Des analyses ont montré que 81%, oui, 81% des produits CBD étudiés n'avaient pas la composition indiquée sur leurs étiquettes. C'est énorme. Ça veut dire que plus de 4 produits sur 5 ne sont pas conformes à ce qu'ils annoncent. La confiance seule, malheureusement, ça ne suffit pas. Ok, maintenant qu'on a vu comment on peut se retrouver positif, voyons ce qu'on risque vraiment. Et là, je vous préviens, on ne parle pas d'une petite amende pour mauvais stationnement. On parle de sanctions très lourdes. C'est un délit pénal. Première sanction, et ça fait mal. 6 points. 6 points au moins sur le permis. Pour un jeune conducteur, c'est simple, ça veut dire permis annulé, directement. Ensuite, le portefeuille. L'amende peut monter jusqu'à 9 000 €. Oui, vous avez bien entendu, 9 000 €. Ça montre bien à quel point c'est pris au sérieux. Et on continue de monter dans l'échelle de la gravité. On parle de prison. Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. On est clairement dans la cour des délits, plus du tout dans celle des petites infractions routières. Et vous pensiez qu'on avait atteint le maximum? Eh bien non, il y a pire, le cocktail explosif, THC plus alcool. Si on est positif aux deux, là on change de dimension. C'est un facteur aggravant et les sanctions deviennent démentielles. Regardez ce chiffre. Il est absolument terrifiant. Le risque d'avoir un accident mortel est multiplié par 29. Ce n'est pas 2 fois plus ou 3 fois plus, c'est 29 fois plus de risque. Rien que ce chiffre, ça explique pourquoi la loi est si dure. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne, ces sanctions renforcées? C'est simple. La peine de prison peut aller jusqu'à 5 ans, l'amende jusqu'à 15 000 €. On perd 9 points, et cerise sur le gâteau, la confiscation du véhicule est obligatoire. Là, les conséquences sont tout simplement dévastatrices. Et on arrive au sommet de l'horreur, le risque absolu, l'homicide routier. C'est un délit qui a été créé récemment. S'il y a un accident mortel, la simple présence de THC, même venant de CBD légal, devient une circonstance aggravante clé. Et là, les peines peuvent atteindre 10 ans de prison. La vie bascule.
pour tout le monde. Bon, le tableau est assez noir, on est d'accord. Mais la question c'est, comment on fait pour éviter ça? Est-ce qu'il y a une solution? La réponse est oui, et elle tient en un mot, la prévention. La seule stratégie qui marche, c'est d'anticiper. Alors, comment on prévient? C'est une stratégie en 3 étapes très simples. D'abord, on choisit le bon produit. On ne prend que des isolats ou des produits avec la mention claire 0% THC. Ensuite, on vérifie. On demande à voir le certificat d'analyse d'un labo indépendant. C'est la preuve de ce qu'il y a dedans. Et enfin, étape la plus importante, on attend. Si on consomme régulièrement, même un produit sûr, il faut attendre au moins 48 à 72 heures avant de reprendre le volant. C'est le temps nécessaire pour que le corps élimine les éventuelles traces. Maintenant, imaginons le pire scénario. Malgré toutes les précautions, le test salivaire est positif. C'est la panique. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout, il faut savoir qu'il y a des droits et des réflexes essentiels à avoir. Alors, voilà ce qui se passe, étape par étape. D'abord, le test est positif sur le bord de la route. Immédiatement, c'est la rétention du permis pour 120 heures, c'est-à-dire 5 jours. Ensuite, on fait un deuxième prélèvement de vérification qui part en laboratoire pour analyse. C'est ce résultat-là qui va vraiment compter pour la suite. Face à ça, il y a des réflexes qui peuvent tout changer. D'abord, on reste calme, on coopère. Surtout, on ne reconnaît pas l'infraction. On ne dit pas « Ah oui, j'ai pris du CBD hier ». Non. Et le point le plus important, le plus crucial, on exige une contre-expertise. C'est un droit. Ça veut dire un prélèvement sanguin. C'est beaucoup plus précis et c'est la seule chose qui peut vraiment servir pour se défendre plus tard. Pensez aussi à montrer vos preuves d'achat et bien sûr, contactez un avocat spécialisé le plus vite possible. Au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est une chose très simple, mais fondamentale. La loi est ce qu'elle est. C'est la tolérance zéro. Le risque est bien réel. Et au bout du compte, la seule personne responsable, c'est le conducteur. C'est à chaque personne qui prend le volant de garantir qu'il n'y a absolument aucune trace de THC dans son organisme. Dans ce jeu-là, la prudence n'est pas juste une bonne idée, c'est la seule règle qui va.